T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là. Venez avec moi. 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 On y va. Vous êtes prêts? Allez, frôlez le ciel. Et dans le village, on a entendu un grand oh, allez-y, 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 poussez, poussez, poussez. Oh. Mais rien ne s'est passé, le ciel est resté collé à la terre. Le lendemain, Doctor est allé voir d'autres enfants. Et il en a pris à peu près une bonne dizaine. Venez, venez, venez avec moi, il faut faire grandir le ciel là, il faut qu'on pousse le ciel parce que ça va pas. Venez avec moi. C'est un moyen de les faire rentrer dans l'imaginaire, dans des modes de créativité très différents. Et puis, quelle richesse, toutes les histoires. Puis les mots, la poésie, la vie. Ce qui est important dans tous les cas, c'est que la littérature jeunesse, ça doit être de la littérature qui permet aux enfants, aux adolescents, de vivre des moments plus intenses que d'autres. Donc moi j'écris depuis assez longtemps, donc depuis que je suis petite quoi. Et c'est difficile de dire pourquoi. C'est mon tout premier roman écrit. Voilà, donc j'avais à peu près votre âge, je pense, j'étais en CM2, ça s'appelait Une histoire bizarre mais bizarre. Donc ce qui est génial avec l'écriture quand même, c'est qu'on a besoin de rien. On a besoin d'un cahier de brouillon, ça vaut rien un cahier de brouillon, hein. Un stylo, et puis allez hop, on y va. C'est pour ça, si vous écrivez, il faut vraiment garder les choses, parce que je suis très très contente moi, d'avoir retrouvé ça et de pouvoir vous le montrer. Ma mère est comme toutes les mères un peu dérangée dans son amour maternel, c'est-à-dire que tu as remarqué que les mères c'est un peu étrange, ça garde toutes les choses un peu minables que font leurs enfants, hein, les dessins comme ça et ça le met sur les frigos. Ma mère elle est comme ça, elle a tout gardé ce que j'ai fait depuis que je suis tout petit, donc je sais grâce à elle hein, que j'ai des cahiers sur lesquels j'écrivais et dès que j'ai appris à écrire, j'ai commencé tout de suite à essayer de raconter des petites histoires. Est-ce que la part de bande dessinée est importante dans cette littérature ? Alors, la part de bande dessinée est importante dans la consommation et pas tellement finalement dans la production. Il n'y a pas énormément de bandes dessinées vraiment cataloguées jeunesse. Par contre, les jeunes consomment beaucoup de bandes dessinées. Ah oui, les enfants sont d'abord très attirés par les bandes dessinées dès qu'ils savent lire. C'est un attrait important et ça continue après avec la littérature adulte tout le temps. Au départ, c'était une bande dessinée aux jeunesse, quand c'était l'âge d'or des comics américains, ou par exemple ce qu'on appelle la BD franco-belge. Et puis elle a évolué avec son public, et la bande dessinée, maintenant, c'est les parents, c'est les enfants, les parents, les grands-parents, qui tous sont souvent fans de bande dessinée. Donc il y a au moins 3 générations autour de la bande dessinée. Que ce soit la littérature jeunesse ou la bande dessinée, ce sont les secteurs d'édition qui se portent globalement le mieux. Le public est un peu comme on l'a éduqué, je pense. Si un enfant a été habitué à ce qu'on lui lise des histoires, des albums, bah, il suit l'évolution. Il y a une clientèle qui est une clientèle de lecteurs et qui recherche des livres qui soient bien écrits, qui soient de la bonne littérature. Ça existe pour les adultes comme pour les enfants. Donc, où il y a les clients qui sont influencés par la publicité, qui vont directement, on veut ça, on veut ça, on veut ça, bah, c'est leur choix. Mais après, il y a autre chose. Il y a notre rôle, c'est un rôle de passeur, de découvreur, et dire voilà, on a trouvé ça, c'est intéressant, on peut vous proposer ça. Après, les gens y adhèrent ou pas. Les habitudes ont un peu changé déjà par le fait que les gens veulent maintenant, tout de suite. D'ailleurs, pour revenir à la littérature jeunesse, est-ce que cette littérature, elle représente une part importante de vos ventes ? Chez nous, oui, parce qu'on a un rayon jeunesse qui est assez important. Enfin, je vous l'ai montré, il est assez grand, il est assez développé.
Et on essaye d'être très à jour et très au fait de ce qu'on propose. Donc pour nous, oui. Ah oui, oui, que ce soit si on part sur une tranche d'âge, nous c'est classé en 2 endroits, pour les jeunes jusqu'à 9-10 ans et ensuite pour les ados, et c'est une part importante oui, des ventes. C'est à peu près la moitié, disons qu'en gros la bibliothèque du bassin de la Launay, il y a 150 000 prêts par an. Et donc on peut dire que les livres jeunesse, donc en très gros de 0 à 14 ans, c'est à peu près la moitié des prêts. Vanille et chocolat en particulier, j'ai eu une inspiration directe. C'est parce que moi je suis pas seulement auteur, je suis aussi professeur des écoles, comme votre maître. Donc du coup c'est bien parce que quand on côtoie plein d'élèves et qu'on fait plein de choses avec ses élèves, ça donne des idées après pour écrire des livres pour enfants. Et bon, je suis réellement allée en classe de mer au Frioul avec une classe. Exactement comme dans Vanille et chocolat. Vous voyez, là je me suis vraiment inspirée de quelque chose de complètement vrai. Hein. C'est ton histoire. C'est pas mon histoire, mais je me suis inspirée de choses que j'ai vécues avec d'autres élèves. Voilà. En fait, c'est une forme d'apprentissage. Les gens qui viennent acheter des livres pour les enfants, c'est une forme d'apprentissage, une forme d'éducation à la lecture, à l'illustration, à l'art, etc., à la culture. Et pendant les périodes de crise comme actuellement, les gens vont toujours vers la littérature jeunesse. C'est un domaine qui n'est pas, à mon sens, qui est moins en crise que les autres. Parce que si on fait un effort sur soi pour les livres adultes, on prend des poches plutôt que des grands formats pour diminuer le coût économique, au niveau de la jeunesse aussi, il y a des poches, hein, puisque par exemple chez Lutin, il y a les lutins poches. Mais on fait quand même un effort toujours pour les enfants. C'est une question d'éducation, je pense. Alors, ça vous mentez. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que depuis 3 ans, nous avons la chance aussi d'avoir un site. Donc c'est bibliothèque.cocoba.fr et qui permet donc au public justement de connaître les collections de la bibliothèque, de pouvoir les réserver en ligne, de se créer un compte, de prolonger leurs livres ou d'en réserver. Et ça a accru la visibilité de la bibliothèque. Si je vous dis PA, vous dites quoi? D'accord. Ça a une sonorité, exactement. Donc un mot, moi, quand j'ai appris à écrire, ça m'a fasciné qu'il y ait quelque chose qui fasse à la fois de la musique et qui fasse en même temps du sens. C'est-à-dire que voilà, je peux chanter avec juste ma voix, mais si j'ai un mot, ma, pa, toi, pa, hop, c'est une espèce de pa, c'est un truc qui est très physique. Vraiment, les mots pour moi, ça donne de la musique. Donc par exemple, on peut toujours s'amuser avec la musique des mots. Oui, ça nous permet déjà de sortir et de montrer aux gens, parce qu'il y a énormément de gens pour qui la librairie est un lieu qui fait un peu peur. Ils ont un peu une idée d'un lieu sacré, d'un lieu accessible qu'aux privilégiés. Toutes les manifestations, qui sont des manifestations autour du livre, contribuent au développement de notre activité. Il se peut que des personnes aillent au salon alors qu'ils ne sont jamais venus dans une librairie. Et puis bon, on est plusieurs, ils vont faire la connaissance de nos propositions à chacun. Oui, c'est quelque chose d'assez positif. Le fait que les auteurs aillent aussi dans les écoles, c'est un contact, c'est quelque chose de très important. Ça démystifie un peu l'auteur, l'intellectuel qui est dans ses nuages, etc. Ça montre que c'est quand même un être humain qui a du travail derrière, autant du travail de dessin, autant du travail d'écriture, de texte. Voilà, donc ça donne un peu plus d'humanité au livre. La bibliothèque, je dirais, se coupe en deux ce samedi, puisque nous avons notre activité normale à la bibliothèque, et nous serons présents aussi toute la journée au Salon du Livre, avec un espace petite enfance et un espace adolescent. Le rôle de la bibliothèque, c'est aussi être présent au salon, mais c'est avoir aussi préparé le terrain, dans le sens que
Nous avons acheté des livres des 13 auteurs invités au salon et nous les avons largement diffusés auprès des responsables des établissements scolaires, que ce soit les enseignants ou les documentalistes de collège et lycée, pour faire connaître justement ces livres. C'est bien, il y a plein de livres et on se les fait signer par les auteurs. Par rapport à dans les grandes surfaces, t'as pas les auteurs qui le signent. Alors moi j'ai énormément de chance, je n'en fais pas. Voilà, donc j'ai cette chance-là. Mais je connais des écrivains qui en font plein. C'est vrai. Et ça ne les empêche pas d'écrire de très bonnes histoires. Et ça ne les empêche pas de publier des bonnes histoires. Mais évidemment, dans le livre publié, est-ce qu'il y aura encore les fautes d'orthographe qu'a fait l'écrivain? Non. Le salon du livre d'Annonay est organisé par la mairie d'Annonay. Donc, nous, libraires, nous sommes partenaires de la mairie d'Annonay pour ce salon. Donc, notre rôle dans ce salon, il y a un choix d'auteur qui est fait par les personnes de la mairie. Et nous, notre rôle, c'est d'avoir les livres, c'est de faire toute l'intendance, d'amener les livres, d'avoir les livres, de proposer les livres. Indépendamment de ça, nous, tout au long de l'année, on fait des animations, mais qui sont nos animations propres, qui sont liées à nos coups de cœur, aux rencontres que nous faisons, aux auteurs que nous avons envie de faire venir. J'ai, comme vous, des vêtements, un corps à nourrir, donc j'ai besoin de sous. Donc c'est un ratio à savoir combien je gagne par mes livres, rien qu'en droit d'auteur. Et puis après, il y a une nécessité d'aller parfois faire des rencontres. Donc c'est, je vous dis, ça nourrit, en même temps il y a une nécessité. Après, moi je ne veux pas en faire tout le temps. Après c'est aussi l'occasion de rencontrer des camarades. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on a besoin quand même de livres. Et donc par exemple, sur un livre comme ça, qui coûte 16 €. À votre avis, moi je gagne combien d'argent? La moitié? Non, j'aimerais bien. Moins d'un euro. Hein? Moins d'un euro. Ouais, je gagne un peu plus d'1 €. 1 € et quel, ça va dépendre du nombre d'exemplaires. En fait, il faut vous dire qu'un livre, déjà un livre pour adolescent devra toujours coûter moins cher qu'un livre pour adulte, même s'il y a le même nombre de pages. Même si le livre pour adulte n'aura pas une couverture avec de la couleur, mais sera plus simple à faire, à fabriquer. Il y a un truc dans la tête des acheteurs, c'est que enfants, adolescents, c'est moins cher que adulte. Voilà, donc moi je gagne à peu près 1 € par livre. Dès que j'ai dépassé 10 000 exemplaires, je gagne beaucoup plus qu'1 €. Et après, je vis avec des interventions, donc la vingtaine d'interventions que je fais aussi. Mais je vis bien, ne vous en faites pas, j'arrive à avoir un salaire correct. Mais si tu savais ce que tu perds. Mais après, je peux comprendre aussi que entre des jeux vidéo, des sollicitations sur des téléphones, des choses comme ça, il ne laisse plus la place à la lecture et donc à l'imagination. Puisque on est un peu dans le tout près, alors que nous, on leur donne les choses justement à construire. Alors c'est déjà bien dommage de ne pas aimer la lecture parce que ça permet plein de choses, ça permet de voyager, de rêver, d'apprendre des choses, de s'évader, de faire connaissance avec plein de personnages, plein de lieux. Si l'adolescent dit j'aime pas lire, c'est à ce jour. Et ça ne veut pas dire qu'il ne lit pas quelque chose. S'il ne lit pas forcément des gros livres, il va lire par exemple des revues. Et il est peut-être en attente aussi de rencontrer un livre qui va peut-être changer sa vie. Moi je pense qu'il faut toujours se faire plaisir. Donc on essaye de savoir, nous, quand on rencontre quelqu'un qui va offrir quelque chose à quelqu'un qui n'aime pas forcément lire, au départ, c'est quels sont ses centres d'intérêt. Et à partir des centres d'intérêt, donc ça peut être multiple, ça peut être le sport, le foot, ça peut être le dessin, ça peut être les dinosaures, ça peut être plein de choses. Voilà. Et je pense que la clé d'accès, c'est le plaisir.
T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là.